Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors comme promis, je vous retrouve pour une vidéo pour vous présenter ma petite carte terminée. On s'est retrouvé dans une vidéo tag il y a quelques jours et pendant ce tag, donc, j'ai commencé la création d'une carte. Et cette carte avait pour but d'être sur le thème un peu, on va dire, médiéval, les moments du passé en fait. Pas non plus spécialement médiéval, mais tout ce qui débute à partir de cette époque-là, avec plusieurs époques différentes. J'ai voulu faire un petit mélange. Pendant cette vidéo, j'ai eu un petit peu ce qu'on appelle un blanc. Voilà, il y a des moments l'inspiration elle vient et d'autres elle ne vient pas. Et là j'ai eu un trou quoi. Je savais plus comment continuer. Donc je vous avais dit que je préférais arrêter là, attendre que l'inspiration revienne, terminer la carte et vous refaire une toute petite vidéo pour vous la présenter. Et voilà, je l'ai terminé. Alors, ce que vous pouvez voir là, vous avez deux traits de lumière, c'est normal, il y a une piste d'aéroport, les avions vont bientôt atterrir. Mais non, je déconne, c'est mon store qui est juste en face de moi. Je peux pas faire autrement, hein. Donc, j'ai baissé le store parce que j'ai le soleil en pleine poire et sinon j'ai trop chaud et j'y vois rien. Alors, la petite carte, vous l'avez là devant vous. Donc j'avais commencé à faire l'intérieur et l'extérieur n'était pas du tout fait. Alors j'ai fait marcher mon talent caché, voilà, comme beaucoup me l'ont dit. Et les inspirations sont venues. Alors je suis allée fouiller dans des livres que j'ai dans ma bibliothèque, j'ai des romans, j'ai des livres de policiers, enfin j'ai beaucoup de trucs et j'ai aussi des livres d'histoire. Mais j'ai pas du tout dépouillé une feuille de bouquin, hein. Non, non, j'ai pris un papier dans une de mes pochettes, donc qui a ce fond-là, un peu feuillage, qu'on retrouve aussi là. Et du coup, j'ai imprimé une page de ce livre dessus. Donc en fait, ça fait un peu ça ressort un peu comme un papier ancien. Vous voyez, on retrouve des fonds sur le château. Vous voyez, on voit un peu les feuillages. Voilà, et en fait, je trouve que ça fait super sympa que d'avoir imprimé ça directement sur une page blanche. Donc la page était en format imprimante, donc en format A4. Donc il y avait un personnage là en haut, il y avait beaucoup plus d'écriture évidemment, donc j'ai mis un coup de colle sur la page de mon journal, enfin de la carte, et je suis venue poser directement la feuille que j'ai imprimée dessus, et ensuite j'ai fait tout le découpage. À cela, j'ai donc rajouté un piou-piou, voilà, sur sa branche. Je le trouvais trop mignon. Reste dans les thèmes nature. J'ai rajouté une jeune femme avec un magnifique chapeau. Ah, tu me floutes, toi? Voilà. Et il y avait une vieille pendule là sur le côté. Je trouvais ça très joli. Et j'ai rajouté un collant avec de la dentelle. Ensuite, j'ai rajouté des petites bandes d'écriture, hein. Donc ça, c'est une phrase, je ne sais plus laquelle. Et là, en fait, il y en a une autre qui est en 3 parties. J'ai mis un autocollant avec des fleurs et des écritures anciennes. Dessus, je suis venue mettre des petites fleurs. Vous savez, c'est fait avec les machines, là. Voilà, j'en ai mis une là. J'en ai mis une ici. À l'époque des rois, en fait, on écrivait avec des plumes. Et il y a quelques jours, mon homme, en allant balader les chiens, il a trouvé une plume de perdrix. Une jeune, hein, elle est toute petite, la plume, hein, vous voyez. Et ben, je trouvais ça original, en fait, de la mettre ici. Voilà. Donc, ça reste dans le thème. Là,
c'est un timbre avec un petit enfant qui sonne une cloche et il y a une couronne. Et j'ai aussi refait un cadre que j'ai raccourci parce que sinon il arrivait jusque là. Donc je l'ai découpé là et après je suis venue remettre la bande sur le dessous. Et pour tenir cette petite carte fermée, j'ai mis un trombone en clé de sol. Comme ceci. Ah, bah écoute, reste avec moi, toi. Hop, voilà. Alors, ça c'est pour l'extérieur. Et sur le côté, j'ai mis un autocollant. Ça fait un peu une frise avec des fleurs. Hein. Et on croirait un peu des symboles médiévaux dessus, là. Des petits trucs qui sont là. Je trouvais ça sympa. J'ai pas voulu non plus trop charger. Je la trouve très bien. Ensuite, pour l'arrière, j'ai imprimé aussi une autre image d'un festin, voilà, chez un noble, avec, là, il y a un chien, là, il y a les serviteurs. Voilà, j'ai trouvé que c'était original, et j'avais du tissu à bordure d'or, voilà, un ruban. Et je me suis dit que ça ferait original de faire un cadre. C'est du tissu. Donc je trouvais que ça faisait un peu tapisserie ancienne. Voilà, pour l'extérieur. Alors, à l'intérieur, j'ai rajouté quelques petites choses. Donc, j'ai rajouté des écritures. J'en ai mis là. Après, ça va être sur l'autre page. Qu'est-ce que j'ai rajouté? J'ai rajouté des angelots, j'ai rajouté un autocollant avec, comme le roi soleil. Je trouvais que c'était très original, que ça restait dans le thème. J'en ai rajouté un, c'est un rouleau d'écriture avec une lampe portative. À l'époque, c'était avec une bougie qu'on tenait comme ça du bout du doigt. J'ai rajouté une feuille d'or, parce qu'évidemment, les rois, c'est la noblesse, bien entendu. Voilà, un timbre avec une calèche. Là, sur cette partie-là, je crois que vous aviez tout vu. Hein. Je sais pas, j'ai rien rajouté sur cette partie-là. Je trouvais très bien les dames qui se promènent dans la cour du château. Enfin bon, ça fait plus maison de maître. Hein. De ce côté-ci, donc je suis venue tamponner tout le tour, là, pour faire un peu papier vieilli, papier brûlé, voilà. J'en ai mis un peu aussi sur les parties blanches, pour que ça fasse un peu moins blanc. Voilà, et là, c'est pareil, j'ai rajouté un autocollant avec des écritures, et j'ai rajouté celui-ci. Et vous voyez le système de l'encrier avec la plume. Là, on passe un peu sur une autre époque hein, quand même. Hein. Je sais plus à quel que c'est années 1900, je crois. Je sais plus, je veux pas dire de bêtises. Et sur la dernière page de cette carte, qu'est-ce que j'ai mis? Eh ben, vous voyez, des autocollants. Là, ça représente un fond de forêt avec une dame qui se promène. Là, il y a un papillon sur du papier ancien. Là, il y a encore une calèche. Là, c'est Monsieur Louis Delgrès. C'est un écrivain, je crois, je ne sais plus. Là, c'est un chevalier, ça vous l'aviez vu. Ça, c'est un château de Pompadour. Et là, je trouvais original de faire comme un parterre de tulipes géantes avec en dessous de la pelouse et des fleurs et de mettre deux dames qui se promènent dedans. Voilà. Et l'arrière. Voilà. Et ben écoutez, moi ça me plaît bien. Je suis contente de ce que j'ai fait. Ça change un petit peu de ce que j'ai déjà fait dans mon bouquin. J'aurais pu le faire dans le livre, sauf que mon livre est au milieu. J'ai des
comment, j'ai des cercles là, je sais plus comment on appelle ça, là, des anneaux, voilà. Donc je peux pas faire une page comme ça. Le prochain que je m'achèterai, ce sera un sans anneaux, pour pouvoir faire des doubles pages. Voilà, comme là, vous voyez, cette partie-là, en fait, c'est un cartonnage que j'ai plié. Vous avez pu le voir pendant la première vidéo. J'en ai collé une partie et j'ai laissé celle-ci volante pour faire une page ouverte. Voilà. Une petite carte sur un thème, les moments du passé, on va dire. Voilà. Moi, elle me plaît bien. Et c'est le principal. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette petite vidéo de finition, de fabrication d'une petite carte sur les moments du passé vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!